Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons vous présenter le livre Le Sagouin de François Mauriac. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à qui est François Mauriac. François Mauriac est né à Bordeaux le 11 octobre 1885. Il est issu d'une famille bourgeoise et profondément catholique. Il est mort le 1er septembre 1970. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1952. Après la mort de son père, il a été élevé par sa mère. Très jeune, il s'est intéressé à la littérature. Il publie son œuvre Le Sagouin en 1951. Et l'hypocrisie de sa propre famille, notamment autour de l'héritage de sa grand-mère, a grandement influencé son œuvre. Quel problème de la société le Sagouin dénonce-t-il? Guillou, de son vrai nom Guillaume, est un enfant issu d'une famille noble, mais cette origine ne lui apporte ni amour ni protection. Il grandit sans reconnaissance ni affection de la part de ses parents, comme un enfant non désiré. L'auteur souligne le rejet de l'enfant par une phrase cruelle. On n'aurait pas pu l'appeler désiré. Guillou se réfugie dans la lecture de romans d'aventure, y trouvant une échappatoire à sa triste réalité. Sa rencontre avec un professeur bienveillant représente un rare moment de compréhension et d'humanité dans sa vie. Isolé et rejeté, Guillou finit par se suicider, symbole tragique de l'échec familial et social. Alors maintenant je vais vous présenter les personnages principaux du Sagouin. Alors premièrement on a le Sagouin qui est Guillou ou Guillaume. Il se fait appeler Guillou par sa famille mais le Sagouin par ses parents, surtout sa mère. Alors c'est un personnage qui est jeune, il est passionné de romans d'aventure, il est très timide, souvent seul et méprisé de sa mère. Ensuite, nous avons la baronne de Cernès, qui est la grand-mère de Guillou. Elle a une haine des socialistes, elle méprise son petit-fils et a perdu son fils à la guerre. Ensuite, nous avons le professeur, donc Robert Bordas. Il est impliqué dans ses valeurs, donc le socialisme. Et après la mort de Guillou, il se promet d'aider les enfants qui seront dans le besoin. Ensuite, nous avons Paul Meulière, qui est la mère de Guillou. Mais on dit pourtant qu'elle n'est pas une mère, qu'elle est plutôt une ennemie. C'est ce qui est cité plusieurs fois dans l'ouvrage. Elle est méprisante, cruelle. Elle regrette sa vie car elle s'est mariée seulement pour le titre de noblesse de baronne qu'elle n'obtiendra pas. Donc elle boit. Il est cité une fois qu'elle boit de l'alcool et que Fräulein, donc leur servante, vérifie quand elle boit. Autour du jeune Guillou gravitent plusieurs personnages secondaires qui, chacun à leur manière, éclairent sa souffrance, son isolement et les tensions sociales ou familiales qui l'entourent. Léone Bordas, la femme de l'instituteur, voit d'un mauvais œil la complicité naissante entre Paul et son mari, ce qui renforce les tensions dans le récit. Fräulein, la servante autrichienne, est l'une des rares figures affectueuses pour Guillou, lui offrant un peu de tendresse dans un univers hostile. Galéas de Cernès, le père de Guillou, est un homme discret et résigné, profondément désespéré par son mariage avec Paul. Et enfin, Jean-Pierre Bordas. Bien qu'il n'apparaisse jamais dans le roman, Jean-Pierre Bordas incarne pour Guillou une figure idéalisée, un modèle de réussite et de bonté. À travers le Sagouin, François Mauriac aborde des thèmes profonds et universels, qui dénoncent les blessures de l'enfance et les travers d'une société figée dans ses préjugés. Le roman explore une relation mère-fils profondément toxique, marquée par le rejet, le mépris et l'absence d'amour maternel. Paul, la mère de Guillou, accorde une importance obsessionnelle à son titre de noblesse, qu'elle brandit comme un bouclier contre la société moderne. Le mariage entre Paul et Galéas de Cernès, fondé sur des considérations sociales plutôt que sur l'amour, illustre la tristesse et l'hypocrisie des unions arrangées. Guillou incarne la souffrance psychologique qui peut naître dès l'enfance, lorsqu'un enfant est privé d'affection, de reconnaissance et de repères stables. Le roman met en lumière un mépris de classe omniprésent, exacerbé par les différences d'opinion politiques et les tensions entre bourgeoisie, noblesse déchue et gens du peuple. Alors, je vais développer les thèmes qui ont été cités juste avant. Donc, la relation entre Guillou et Paul, donc la relation mère-fils. On peut voir une souffrance psychologique de Guillou. Sa mère elle lui exprime du mépris et de la honte. Par exemple, une citation, il n'écoute pas et s'il écoute, il ne comprend pas. Elle n'est jamais vue comme une mère, mais plutôt
comme une ennemie, un monstre, selon Guillou. Elle montre aussi à Guillou l'importance du statut. Par exemple, une citation: « Une honte de voir tant de fils bénéficier d'une construction dont ils sont indignes. » Tout ça révèle la maltraitance psychologique infantile qui a été normalisée dans la famille de Guillou. Ensuite, on peut développer sur le mépris des classes et des opinions politiques. Par exemple, la baronne face à l'instituteur et l'instituteur qui refuse que Guillou continue à venir chez lui. L'instituteur dira même: « La lutte des classes, ce n'est pas une histoire pour les manuels, elle est inscrite dans notre vie de chaque jour. » Ensuite, Mauriac, dans Le Sagouin, dénonce les titres de noblesse et le mariage arrangé, et donc l'absurdité de l'importance accordée aux titres de noblesse. Par exemple, dans le livre, il cite plusieurs fois le regret qu'a Paul envers son mariage qu'elle a fait seulement pour le titre de noblesse, et donc elle déverse sa haine sur Guillou. Il est également cité qu'elle a avoir perdu sa vie pour ça, le désir de forcer l'entrée dans un milieu interdit. La mère de Guillou dit au début du livre qu'elle ne comprend elle-même pas pourquoi elle avait tant envie de ce titre de noblesse. En plus de l'absurdité de l'importance accordée au titre de noblesse, c'est en quelque sorte vivre pour l'image qu'auront les autres de nous, et c'est ça que François Mauriac dénonce dans son livre. Donc, est-ce que ce roman est satirique ? Alors déjà, qu'est-ce que la satire ? La satire, selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, c'est un écrit dans lequel l'auteur fait ouvertement la critique d'une époque, d'une politique, d'une morale, ou attaque certains personnages en s'en moquant. Alors, pour nous, ce roman est donc satirique, mais donc pourquoi ? Alors, on peut dire que ce roman est satirique car on remarque une exagération des traits de caractère et dans les actions des personnages. Par exemple, Paul, qui est désespéré, trouve toujours un moyen de dire qu'elle a honte de son fils, que c'est un bon à rien. Ensuite, Paul se marie seulement pour un titre, donc le titre de baronne, ce qui est une action plutôt démesurée, seulement pour un titre, donc ça dénonce bien, et surtout ça se moque des personnes qui se marient seulement pour un titre. Donc c'est ce qui fait de ce roman un roman satirique. Ensuite, nous avons la baronne qui juge l'instituteur seulement pour son appartenance politique, donc le socialisme, et également l'instituteur qui décide de ne plus accueillir Guillou à cause de l'appartenance politique de sa famille. Tout ça sert à faire passer un message au lecteur sur la société et sur l'absurdité de certaines choses. Alors voici quelques citations satiriques du livre. Alors maintenant, nous allons vous présenter notre avis sur le livre. Alors, personnellement, le livre m'a plu, même s'il aurait pu paraître assez court, mais j'ai trouvé que tout était assez bien organisé et je m'attendais pas à une suite après la fin. Donc j'ai bien aimé la fin aussi. J'étais aussi assez émue puisque je m'étais attachée au personnage de Guillou durant la lecture. Aussi, j'ai pas perdu le fil en lisant l'histoire, donc ce qui est assez atypique pour moi. Puisque normalement, j'ai du mal à lire des livres, et là, l'histoire m'a vraiment plu. Et j'ai bien aimé aussi le fait que le livre commence directement entre une sorte de dispute entre Paul et Guillou. Ça donne directement le caractère, donc j'ai bien aimé. Et mon moment préféré, c'était la lecture du livre chez le professeur, parce que là, on s'attendait à peut-être que Guillou trouve une passion
pour la lecture et aille chez le professeur, tout ça. Mais la fin était plutôt troublante et donc j'ai beaucoup aimé. Voici mon avis personnel sur ce roman de François Mauriac. J'ai trouvé ce livre triste et choquant, surtout la fin. Le Sagouin m'a touché, il m'a fait de la peine car c'est un enfant détesté par sa propre mère et ignoré par son père. Il n'a pas d'amour autour de lui et on sent qu'il ressent une grande solitude. C'est difficile de le lire car on a envie qu'il soit sauvé ou qu'il soit heureux. Il m'a fait prendre compte de la souffrance de certains enfants et de l'hypocrisie des gens riches. Je pense que c'est un roman intéressant parce qu'il montre une réalité qu'on ne voit pas toujours, mais je n'ai pas vraiment aimé ce roman parce qu'il est trop sombre et déprimant et qu'il n'y a presque aucun moment d'espoir ou de bonheur et les personnages sont cruels et égoïstes. Merci de nous avoir écoutés.